Voilà, Eliot, là-bas, là, ouais. Mets-moi là. Regarde le mec au rez-de-chaussée en face, il devient fou. Regarde en face, il devient fou. On est en direct du Fabringen de la Géoula. On a fait Kvod Kedusha Davnei Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach Shita. Il est avec nous au Fabringen. Et que maintenant ça va être officiel au mondialement. Que partout où on sera, on accueille le roi Mashiach. Et quand finit Fabringen, on fait comme au 770, c'est Rav qui va demander de faire ça à partir d'aujourd'hui pour l'éternité. Bezrat Hashem, c'est une nouvelle ère qui commence, la révélation du roi Mashiach. Et Ashgara, que ça se passe ce Shabbat, par ma Shabbat qu'on appelle qu'on appelle cette sikha dans le monde entier, le Shabbat des Français. Imaginez, on est dans l'endroit qui s'appelle le Bet Amikdash au 770. Et que là-bas, ce Shabbat, ils vont vivre avec cette dimension, grâce au Rabbi, que ce Shabbat, c'est Shabbat Sarfat. Ça veut dire, imaginez, le monde entier, il a les yeux rivés sur la France avec ce qui s'est passé, les Abdil. Excusez-moi, pourquoi c'est les Français? Justement, on va expliquer. Mais avant ça, il faut faire les Chaïm. Tenez. Keino, Retzoneinu lirod et malkeinu, Retzoneinu lirod et malkeinu. C'est la Géoula. Mashiach est là. C'est la Géoula. Yadi, c'est la Géoula. Retzoneinu lirod et malkeinu. Retzoneinu lirod et malkeinu. Retzoneinu lirod. Ouais. Monsieur. Chaim Levitracha. 3 minutes. Spot Géoula. Ok, Spot Géoula. Monsieur. Monsieur. Spot Géoula, c'est pour vous. C'est pour vous. Non, il faut savoir une chose. Il en a des miracles. Baruch Hashem, Dieu m'a permis de rentrer de chez le Rabbi. C'est pas le moment.
Excuse-moi. Je suis parti chez le rabbi, je viens de rentrer hier. Pour Rosh Hashanah la Chassidoute. Et donc c'est Rosh Hashanah et c'est Shnat Hakel. Cette année, c'est pas l'année dernière. C'est pas Shnat Hakel il y a 7 ans. C'est le Shnat Hakel spécial, puisqu'il est en rapport avec la délivrance du monde. On va expliquer pourquoi. Il y a eu des Shnat Hakel, bien entendu, mais cette année c'est spécial. D'abord, parce qu'on a, depuis 1991, le Rabbi a annoncé la Géoula dans le monde. La délivrance est préparée le monde. Donc ça déjà, on a œuvré et on continue à le faire. Qu'est-ce que c'est? Mais cette année... Oh là là. Oh là là, $1, $1, $1. Je vous raconte l'histoire. Allez-y. J'étais voir le rabbi en 1989. On peut voir le dollar? J'ai fait Mincha avec lui, derrière lui, j'étais le premier, lui était sur l'estrade, comme ça, sur le côté. Et il nous a donné 2 billets, pas à moi, c'est ma femme qui est passée avec les femmes, moi c'était trop long les ans, j'ai quitté. Vous me croyez pas? 10 ans après, on a eu 2 jumeaux. Oh! On peut voir le dollar? On peut toucher? On peut toucher? On peut toucher? On peut toucher ou pas? Un billet de 5? Oh là là, un billet de 5! Un billet de 5! Melech HaMashiach! No! No! J'ai entendu un enseignement extraordinaire hier qui dit qu'on vit depuis 20 ans. Mais comme j'ai entendu hier, j'ai dit je peux plus maintenant. J'ai décidé maintenant, je peux plus me retenir, c'est fini. Il n'y a plus personne qui pourra me faire taire. Personne dans le monde. C'est fini. Ça y est, c'est fini maintenant. Je vous le dis à vous parce que vous êtes mes frères chéris et qu'on est ensemble pour l'éternité. Mais il faut savoir clair qu'il y a un enseignement que j'ai entendu hier du Rav Berélé Pachter. Oui. Qui a fait une conférence sur Mashiach hier. Je venais d'arriver chez le Rabbi. Ça fait 3-4 jours que j'ai presque pas dormi chez le Rabbi. Vous imaginez bien comme un chicherie. Fabriguen sur Fabriguen sur Fabriguen. 4-5 heures du matin à Napoli. Et j'ai enchaîné hier. J'ai dit je peux pas, c'est Raph qui se lève. Le jour où le Rabbi est sorti de prison officiellement, c'est Rosh Hashanah pour nous, c'est l'Admorazaken. l'Admorazaken. Et donc il y avait Fabriguen à Schneor. J'ai dit j'y vais. Je suis oublié. Et jusqu'à 1h, 1h30 du matin, Fabriguen. Il a dit Rav Pachter, un enseignement que j'avais appris déjà, mais bien sûr il a révélé quelque chose d'extraordinaire que je vis avec. C'est quoi? C'est qu'il explique que c'est connu que le roi Chizkiyahu HaMelech, il a fait quelque chose d'extraordinaire, à tel point que ça a été extraordinaire que Dieu a décidé de le faire devenir Mashiach. C'est marqué dans la Torah, le roi Chizkiyahu HaMelech, Hachem, il a décidé par son action de le rendre Mashiach. Et pourtant, il n'avait pas été Mashiach, parce qu'il y a eu une plainte en haut. Il y a eu une plainte dans le ciel. Les Malachim sont venus trouver Hachem pour lui dire quoi tu veux le faire, tu veux le rendre Mashiach? Comment? Alors, ils ont donné des arguments qui ont été forts, et la preuve, il n'a pas été Mashiach, il n'a pas délivré le peuple d'Israël. Donc nous, on doit savoir qu'est-ce qu'il y a eu. Et grâce à ça, que j'avais entendu il y a très longtemps, Baruch Hashem, Dieu m'a aidé grâce au Rabbi Melech HaMashiach, de vivre toujours cette dimension. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait des Sancheriv, à l'époque, un ennemi du peuple juif, qui a envoyé des troupes, qui a envoyé des milliers de personnes pour combattre Israël. Et le roi Chizkiyahu HaMelech, il y avait le prophète, il a demandé conseil au prophète, qu'est-ce qui va se passer? Non, pas là, parce qu'on en filme. Qu'est-ce qui va se passer? Il a demandé conseil, le prophète il lui a dit t'inquiète pas. Hachem il s'occupe des ennemis d'Israël. Maintenant ils étaient autour du royaume d'Israël, des milliers de soldats armés jusqu'aux dents, prêts à massacrer le peuple juif, Chas Shalom. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète lui a dit qu'il y avait la bracha d'Hachem,
Donc, le roi Christi Aouameler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dormir. Il s'est couché, tellement qu'il était sûr. Il a réussi à dormir. Quand tu trembles, normalement tu ne peux pas dormir. Quand il y a maintenant autour de toi, il n'y avait pas besoin de jumelles à l'époque. Tu voyais les soldats armés jusqu'aux dents, des milliers. Tu ne peux pas aller dormir, il a été dormir. Maintenant c'est rapporté, pourquoi il n'a pas été fait Mashiach? Parce qu'il n'a pas fait une louange à Akadosh Baruch Hu. Une louange. Remercier Dieu. Alors il a rapporté Berélé, qu'on voit dans un autre endroit, qui s'est rapporté dans la Torah, que oui, pourtant il a fait une louange. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? Il a fait une louange ou il n'a pas fait une louange? Alors il dit effectivement il a fait une louange quand, le matin, quand il s'est réveillé, ils étaient tous morts. Des milliers. Des milliers. Akadosh Baruch Hu, il aura ôté la force. Ils n'arrivaient même pas à lever un bouchon, ça, un truc, ils n'avaient plus de force. Ils n'avaient plus de force du tout. Donc les Bnei Israël, quand ils ont été, ça a été une rigolade. Et lui, le matin, quand il s'est réveillé, il a vu que tous les ennemis d'Israël étaient morts. Quand il y a eu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une louange à Dieu, il a fait un poème pour Hachem. Alors là-bas, c'est rapporté, donc voilà, il a fait un poème pour Hachem. Et pourtant, il n'a pas été Mashiach. Comment que ça se fait? C'est pas venu à Razagad, il aurait dû le faire dès que le prophète il lui a dit Dieu il s'occupe d'eux, ne t'inquiète pas, vous avez gagné d'avance. Il aurait dû faire Fabringen tout de suite, réunir tout le peuple juif et dire on fait un Fabringen. Mais il y a les amis dehors, on peut pas, on fait Fabringen. On a gagné, c'est la Géoula. Et là il y aurait eu Mashiach et la Géoula. Et ça j'ai entendu il y a très longtemps. Et Dieu merci. C'est pour ça qu'il y a très longtemps, on a déjà programmé que tous nos fabriques, vous avez remarqué, on est dans la Simpra, on est de trucs. Mais pourquoi? Parce qu'on a nous on fait déjà la Géoula depuis 23 ans. Et pourtant tous les gens ils me disent qu'est-ce que c'est, vous faites quoi? Ils nous prennent pour des malades. Mais non! On est déjà sûr et certain pourquoi? Parce que le DLR, il a annoncé la Géoula et nous on y croit vraiment. Et nous on fait une louange chaque jeudi, chaque jour. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a décroché le Golo, c'est nous qu'on va décrocher la Géoula, parce qu'on y a cru, on a fait une louange. Chaque jour, vous vous rappelez à l'époque quand on faisait Fabrigan avec la musique, et l'orchestre, et qu'on dansait, qu'on chantait la folie. Il y a 10 ans, Allez-y. Vous avez été chez Rabbi, est-ce que c'est vrai que ma chère il vient dans 9 mois? Vous avez entendu parler de ça? J'ai entendu que c'est tout de suite. Tout de suite. Non, moi j'ai entendu que c'est tout de suite, pour ça qu'on va dire. Dans 9 mois, alors il y en a qui disent, on ne sait pas quand c'est 9 mois, si ça a commencé ou donc si déjà ça commence, dans 9 mois on ne sait pas quand. J'ai entendu, vous me demandez ce que j'ai entendu. Monsieur, mais c'est tout de suite 8. ça vous arrange? Ça les arrange quand? Dans 9 mois ou tout de suite? Tout de suite. Ça c'était. Attends, ça me va. tout le monde est là. Monsieur, vous pourrez voir sur la chaîne de la Géoula sur YouTube l'enregistrement dès demain. Comment YouTube. The Alex 770. 770. The Alex 770. THE. Alex 770. J'y vais demain. Attends. Les miracles que tu as eu récemment, tu peux raconter ça aussi. Ça, c'est des vrais miracles, ça. J'ai oublié sur moi depuis. Non, mais les miracles que tu as eu là récemment. Récemment, dis-leur. Attendez, monsieur. Bon, quand je m'en vais, tu leur dis. Vas-y. C'est Hashtag. Comment ils s'appellent les deux jumeaux? Il y en a qui s'appelle Mendel. Il s'appelle Eliaou. J'ai entendu. Eliaou, il annonce la Géoula. Tu me la coupes, hein, parce que Il faut dire, regardez maintenant, jeudi c'est en live. On est en live avec le Meller, celui qui veut il vient. la séquence des Yasman. David. Ok, tout ça c'est de la publicité. On ne fait pas de publicité. La seule pub c'est la... Ouais. Chez Arnaud, on reprendra tout à l'heure, nous on est en live là maintenant.